Avant de commencer la vidéo les amis, on est bientôt 200 sur la chaîne, je vais vous demander si vous pouvez et que vous regardez et que vous aimez le contenu que je vous propose et que vous avez envie de voir l'évolution de la chaîne, abonnez-vous, on est actuellement bientôt 200. La plupart des gens qui regardent mes vidéos, surtout les vidéos critiques, ne sont pas abonnés à la chaîne. Si vous pouvez me donner ce petit coup de pouce, ça me ferait super plaisir. Tching. Allez, la vérité c'est que moi je voulais juste vous montrer que j'avais une tasse Darth Vader. Alors la série Andor qui est disponible depuis ce matin, les 3 premiers épisodes disponibles donc sur la plateforme Disney+. 3 premiers épisodes entre 30 et 40 minutes à peu près chacun. Je crois que le dernier, le troisième, il était un peu plus long. Donc la série Andor, qu'est-ce qu'on en a pensé des 3 premiers épisodes? Ben déjà moi je vais dire que c'est une série qui commence doucement, qui prend son temps, qui... Voilà, c'est à peu près la même chose qu'on avait à dire sur les Anneaux de Pouvoir. C'est une série qui prend son temps pour l'instant, 3 épisodes. Là, ça me dérange pas vraiment comparé aux autres séries Star Wars. Parce que là, il y aura un peu plus d'épisodes, donc on verra par la suite ce que ça va donner. En tout cas, pour l'instant, on démarre doucement. Il n'y a pas de grosses intrigues. On met les personnages en place, on met l'ambiance, le ton de la série, etc. Donc la vidéo, je vais faire une première partie qui va pas trop spoiler, je vais juste vous dire l'épisode, ce que j'en ai pensé et est-ce que je vous le conseille ou pas. Et la deuxième partie, on va plus théoriser, on pourra plus spoiler et dire ce qu'on a à dire sur la série. Donc déjà la série Andor, comme je vous ai dit, c'est une série qui prend beaucoup son temps au début. C'est une série clairement qui parle à ceux qui ont vu le film Rogue One. Je dis pas qu'elle est vraiment... il faut avoir vu le film Rogue One pour voir en tout cas ces 3 premiers épisodes. Mais quand même un peu, ne serait-ce que pour certains personnages qui vont arriver, etc. Après c'est pas une nécessité, mais c'est un très très bon plus je pense d'avoir vu Rogue One. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre de la série en termes de décor, d'ambition, etc. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. C'est des choses auxquelles on est habitué à voir dans des films, des séries Star Wars. Je suis désolé, le bruit de ma chaise, c'est pas moi qui pète. donc voilà, la série elle prend son temps. Pour l'instant, on va dire que je suis pas plus emballé que ça. Contrairement à la bonne annonce qui m'avait beaucoup hypé, mais je laisse à la série sa chance. On a vu que 3 épisodes pour le moment, ça met les choses en place. On n'a pas encore vu grand chose. On voit que petit à petit les choses commencent à se mettre en place, surtout ce qui concerne la rébellion, la corporation qu'on voit, etc. Donc il y a toutes ces choses là qui se mettent en place. Le personnage d'Andor, c'est pas un personnage que moi j'avais vraiment apprécié de Cassian Andor. Je l'avais pas vraiment, c'est pas mon personnage préféré dans Rogue One. Après, à voir ce qu'il peut apporter, à voir ce que la série va donner avec lui. C'est toujours bon d'explorer les autres personnages. C'est pas que je ne suis pas emballé par la série, au contraire, hein, je suis vraiment emballé par la série, etc. Mais voilà, j'attends de voir pourquoi le personnage d'Andor, etc. Qu'est-ce qui va être mis en place autour de lui. Donc voilà, donc pour l'instant on voit la série se déroule avec une partie qui se passe dans le passé, donc dans la jeunesse d'Andor, et une partie qui se passe 4 ans avant la bataille de Yavin, ou 5, je sais plus. Donc voilà, la série c'est à peu près ça prend beaucoup son temps, c'est pas une série avec de l'action, des grosses explosions, etc. Pour le moment c'est une série qui prend son temps, qui parle beaucoup, il faut vraiment y rester concentré parce que entre tous les dialogues, tout ce qui est mis en place, etc. C'est une série politique, on le voit dès le départ, c'est une série qui va beaucoup parler de politique, etc. Il y a beaucoup de fans de Star Wars qui demandaient ça, dont moi. Donc pour l'instant, à ce niveau-là, moi je trouve que c'est très bien de voir quelque chose de différent. Pas que des sabres laser, des blasters dans l'espace, etc. Bien sûr qu'il y aura ça dans la série, mais ce serait bien aussi d'avoir un regard encore plus politique comme ça l'était déjà surtout dans la deuxième trilogie. Donc c'est ce que je pouvais dire à peu près sans vraiment rentrer dans le vif du sujet de la série. Est-ce que je vous la conseille? Bien évidemment, hein, c'est une série Star Wars, donc je vous la conseille comme Boba Fett, je vous la conseillerais, parce que je dis pas que Boba Fett c'est bien, au contraire c'est pas bien, mais c'est quand même bien d'avoir un plus si on aime cet univers là. Pour l'instant la série elle est sympathique à regarder, j'attends de voir la suite, j'en attends beaucoup plus. Donc on verra.
Alors, donc la partie un peu spoil theory, c'est pas vraiment du spoil, hein, c'est voilà, donc on a le personnage de Cassian Andor. Donc qu'est-ce qu'il pourra bien amener? On sait que c'est un personnage qui va faire partie de la rébellion, etc., du début de la rébellion, de toutes ces choses-là. Donc il aura son importance, donc comment il va y arriver, et toutes ces choses-là. Mais en fait, j'ai l'impression que la série va utiliser le personnage de Cassian Andor pour mettre d'autres personnages au devant de l'écran. En fait, c'est pas vraiment Cassian Andor le personnage principal. J'ai l'impression qu'il va plus servir à autre chose. Pour l'instant, c'est concentré vraiment sur lui. Les scènes qu'il a où il va se battre contre la corporation, etc., ça va, c'est assez cool. Moi, la série, elle m'a pas pour l'instant vraiment... j'ai pas écarté les yeux pour le moment. Franchement, je pensais vraiment que j'allais voir dès le départ un truc fou furieux. Pour l'instant, ça va, c'est très gentil. Il y a Cassian Andor qui va tuer les deux mecs de la corporation parce qu'il voulait tout simplement lui casser les couilles, quoi. Excusez-moi. Et donc il y a ça, donc il y a toute l'histoire qui va se dérouler sur ça au début, qui va être poursuivie par la corporation. Les mecs de la corporation qui sont très... c'est des amateurs, hein, franchement, sensibles à la gâchette, tout... ils sont vraiment pas prêts, quoi. On sent qu'en fait que c'est un peu le début des mecs de l'Empire qui vont venir, etc. Mais ouais, ils sont vraiment pas prêts. On voit même que le chef au départ de la corporation, celui qui est parti, il avait bien fait comprendre que de laisser la faire passer, etc. L'autre, du coup, il a attendu qu'il parte pour pouvoir aller chercher Cassie, donc le meurtrier des deux mecs qui lui ont cassé les couilles. Et en fait, les 3 premiers épisodes, ça va tourner autour de ça, de cette chasse. Ils vont chercher le meurtrier du mec qui a buté les deux mecs de la corporation, donc le meurtrier qui est Cassie, et Cassie Andor qui va se faire aider par ses alliés, etc. Donc c'est à peu près ça pour l'instant. On voit le personnage de Rogue One qui revient, j'ai oublié son nom, là. Le mec là, avec le blond là, etc. Donc moi en vrai... j'attends tellement de voir plus de cette série-là. J'attends tellement d'en voir plus. Parce que on me l'avait vendu vraiment comme une série de fou. Et pour l'instant, en tout cas pour l'instant, à date, pour les 3 épisodes, il n'y a rien de fou. Franchement, il n'y a rien de fou. C'est sympathique à regarder, mais des fois, franchement, dans le 2e épisode, je regardais et je me disais... il reste encore un épisode derrière, je suis même pas à la moitié. Et en fait, c'était long parfois, les petites histoires qu'on te raconte quand il est jeune, etc. Bon, parfois c'était un peu long, je trouve. C'était un peu long. Mais ce défaut-là pourrait être gommé par la suite. Ça dépend les autres épisodes, comment ils seront amenés. Donc voilà, on va dire que bon, pour l'instant, je suis un petit peu... J'attends un peu plus de la série, j'attends un peu plus. 3 épisodes que j'ai trouvé longs et que il y avait des choses très intéressantes dans ces épisodes là, mais d'autres moins qui n'étaient pas vraiment nécessaires. Ça aurait pu être raccourci. Je pense que les 3 épisodes, en réalité, ils auraient pu en faire un. En vrai du vrai, hein. Si on prend vraiment que les choses importantes et on les mettait tous dans l'épisode 1, ça aurait fonctionné aussi. Je pense, selon moi. Donc voilà, donc à voir ce que la suite de la série pourra nous réserver. Et en espérant ne pas attendre trop longtemps, parce que la série Star Wars qui hype le plus, c'est Ahsoka. Et Mandalorian saison 3, donc on verra, je laisse la chance à sa série, et on verra si ça va nous laisser quelques surprises. Donc voilà, tout ce que je pourrais vous dire sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce et un petit commentaire. Ça a bientôt 200 les gars. Allez, on y va s'il vous plaît. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss. Et puis les covenants, nous qu'a filmé un bon shit.